On se rapproche enfin de l'objectif de Kuma et d'une potentielle révélation sur sa réelle volonté. Il n'a pas totalement perdu l'esprit et a même réussi à s'échapper face à l'amiral en chef de la marine, Akainu, que l'on n'avait pas vu se battre depuis Marineford. Du côté des Mugi, la panique est totale et il se pourrait bien que leur plan d'évasion tombe à l'eau. Bienvenue à vous pour la review du chapitre 1092 de One Piece. Installez-vous confortablement et abonnez-vous. Si vous kiffez One Piece, j'en parle tous les jours sur ma chaîne. Ça y est, Kuma est arrivé au sommet de Red Line et est de plus en plus proche de son objectif qui nous est encore totalement inconnu. Mais entre son ascension jusqu'à Marie-Joise et ses souvenirs qui ont été vus par sa fille Bonnie, on peut supposer que sa volonté aura un impact sur le monde entier. En ce moment, tous les événements qu'Oda nous raconte ont un impact sur le monde entier. L'attaque de Mother Flame sur le Lusia qui fait augmenter le niveau de la mer, la défaite du héros de la Marine Guard, ou encore la guerre sur Egghead, qui je le rappelle, est 4 à 5 fois plus impressionnante qu'un Buster Call, avec en prime la venue d'un amiral. Mais Akainu se dresse face à Kuma pour l'empêcher de continuer les dégâts qu'il est en train de commettre. Le plus important ici, c'est de voir la volonté qu'a Kuma pour fuir. Il n'a qu'un seul objectif en tête, et est prêt à tout pour le réussir, même l'amiral en chef de la marine ne le fait pas reculer. Son ascension de Red Line pourrait être une revanche sur le gouvernement, de mèche avec le docteur Vegapunk, pour le compte de l'armée révolutionnaire. On le sait, et c'est même répété dans le chapitre, Kuma se serait porté volontaire pour devenir une arme de combat. Le docteur Vegapunk s'en est chargé, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bonnie voulait le tuer. Mais si on s'y penche de plus près, on peut se demander si Kuma a réellement perdu son esprit et sa volonté, comme Akainu le laisse penser. Kuma était un révolutionnaire et on sait que Vegapunk connaît très bien Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire. Dans ses souvenirs vus par Bonnie, on peut deviner qu'il était esclave par les dragons célestes étant enfant. Aussi, on a dans ce chapitre un mini flashback de Bonnie qui crée comme quoi c'est impossible que Kuma soit devenu une arme de son propre chef, ce qui appuie le doute sur la prétendument raison perdue de Kuma. Dans tous les cas, rien n'a l'air de pouvoir l'arrêter dans la poursuite de ce mystérieux objectif, pas même le Meigo d'Akainu en pleine tête. On revient sur Egghead avec la défaite des Sea Beast Weapon qui ont l'air d'avoir été vaincus par les pacifistas. Je rappelle que dans le dernier chapitre, Kizaru avait vaincu Sentomaru et avait récupéré la puce d'autorité pour ranger les pacifistas du côté de la marine. Dans ce chapitre, on a également le début du combat entre Kizaru et Luffy, mais il n'a pas très bien commencé pour Luffy. Il a d'abord essayé de sortir le Snake Man, mais grâce à sa rapidité et à sa force, Kizaru l'a envoyé traverser le dôme frontière. Il a au passage détruit le Vega Force 01, le robot chargé d'amener le Sunny à l'arrière de l'île pour fuir. Bonnie a alors essayé d'attaquer l'amiral, mais elle s'est faite elle aussi projeter contre le dôme frontière. Quand Franky a essayé d'attaquer Kizaru, il avait disparu. L'objectif de Kizaru, c'est le Dr Vegapunk, et il n'a pas de temps à perdre, et le charpentier des Mugiwara n'est pas une vraie menace pour lui. Si on revient sur les dialogues, on peut comprendre que Kizaru n'a pas vraiment envie de tuer Vegapunk. Certes, ce sont les ordres de Saturne, l'amiral le rappelle d'ailleurs à Bonnie dans le chapitre, mais il dit aussi à Luffy qu'il n'a pas envie de tuer Vegapunk. Est-ce qu'au final il va réussir à tuer Vegapunk ou ses émotions vont prendre le dessus? Eh bien difficile à dire pour l'instant. On a aussi la quasi-confirmation que Bonnie est une enfant, les mots de l'amiral Kizaru sont assez explicites. Du côté de Vegapunk, ils ont enfin réussi à pirater le code pour désactiver la barrière, ils peuvent donc fuir avec le Sunny. Petit bémol, le Sunny est à terre et il sera extrêmement compliqué de le transporter à l'arrière de l'île. Et c'est à ce moment que Kizaru arrive face à Vegapunk. Il a le visage marqué, on voit qu'il n'a absolument pas envie de tuer Vegapunk. Il rajoute même que sa mission est difficile et qu'il ne veut pas s'éterniser. Mais pas le temps de prendre une décision, Luffy arrive encore une fois avec classe. Il attrape Kizaru en Gear 5 comme un vulgaire jouet. Ce que j'adore, c'est que les adversaires de Luffy qui sont extrêmement forts paraissent ridicules quand Luffy active son Gear 5. Et là, c'est Kizaru qui panique, on voit d'ailleurs les petites gouttes de sueur. Par contre, Luffy est couvert de blessures. Est-ce que c'est à cause de l'amiral Kizaru ? Eh bien, pas vraiment. Comme il le dit, il a traversé le dôme frontière 2 fois et il a cru qu'il allait mourir. Il l'a traversé une fois à cause du coup de pied et une fois pour revenir. Il rajoute même que ça fait mal et que ça brûle. Mais ça n'enlève pas que Kizaru est arrivé à mettre un giga coup de pied à Luffy qui était en Snake Man. Il ne faut absolument pas sous-estimer les amiraux de la marine. À la toute fin du chapitre, le robot géant endormi que l'on a découvert au chapitre 1065 s'est réveillé, ses yeux se sont allumés mystérieusement. Ce robot qui il y a 200 ans a attaqué Marie-Joise est inactif par manque d'énergie. Mais du coup, on se demande comment il a pu se réveiller s'il n'avait pas d'énergie. Sachant qu'il apparaît juste après la case où Luffy est en Gear 5, on peut se demander si c'est grâce à lui que le robot s'est réveillé. Mais si c'est le cas, est-ce que l'énergie envoyée par Luffy est la seule à pouvoir réveiller le robot, sachant qu'il était éveillé il y a 200 ans? Pour l'instant, aucune réponse possible. Mais le positif dans tout ça, c'est qu'il va potentiellement pouvoir remplacer le Vega Force 01 qui est actuellement détruit pour porter le Sunny à l'arrière de l'île. L'espoir renaît chez les Mugiwara. Ce chapitre ne nous a pas donné énormément d'informations, mais il était excellent. Mais je pense que les prochains seront mieux, j'ai très hâte de Luffy en Gear 5 contre Kizaru. Mais ce dont j'ai le plus hâte, c'est la vérité sur la vraie volonté de Kuma. On croise les doigts pour qu'Oda nous dessine tout ça assez rapidement. C'est la fin de cette review du chapitre 1092, j'espère que vous avez kiffé. C'est la toute première review de ma chaîne, alors si vous avez des conseils ou des suggestions, je suis preneur, ça m'aiderait énormément. On se dit à la semaine prochaine pour la review du chapitre 1093, d'ici là portez-vous bien et surtout, vive One Piece.